Si vous n'avez toujours pas découvert cette série absolument monumentale, j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie parce que waouh, quelle claque! Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler de Gangs of London saison 2. J'étais un des premiers en France à vous parler de la saison 1 et qui est la série la plus violente de toute l'histoire de l'humanité, une série britannique mitonnée par le réalisateur de The Raid, Gareth Evans. Et on avait un peu peur vu que Gareth Evans n'était pas aux manettes de cette saison 2, il reste producteur mais il passe la main à Corinne Hardy, le réalisateur de La Nonne, par exemple, et du coup, on y perd un petit peu au change. Moi, j'avais peur, j'étais là, je me disais, est-ce qu'ils vont réussir, à atteindre, ne serait-ce que la cheville du niveau de la première série, qui, rappelons-le, avait des scènes d'action complètement hallucinantes. Si vous avez vu The Raid, vous savez que le mec est trop fort, et il y avait carrément des gunfights. Si vous n'avez pas vu la saison 1, elle est disponible sur Lionsgate+. Oui, un service de streaming, disponible en France à 5€. Allez vous abonner encore à un service de streaming. On va dépenser 1000€ par mois bientôt. Bref, c'est cool, ils sont disponibles en 1080. Allez-y, c'est vraiment de la bombe atomique. Du coup, j'avais terriblement peur de regarder cette saison 2, mais heureusement pour moi, Rebeu des Bois, un collègue youtubeur, est passé par là. Il m'a dit, Merege, mais vas-y, fonce, tu vas voir, c'est mortel. Et oui, c'est vrai que c'est mortel. Franchement, alors non, ça n'arrive pas à la cheville, on va dire, de la saison 1 en termes d'action, mais en termes d'ambiance. Putain, la vache! Si vous aimez un peu, ce genre-là, genre gangster, action, pression, suspense et gore, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est violent, mais c'est hallucinant. Donc oui, on est moins dans une débauche de pyrotechnie, il y a moins de gunfight, il y en a quand même, ils sont très bien. Et c'est le premier, carrément, ça se rapprochait de À toute épreuve. Donc je suis pas en train de vous dire que c'est aussi bien, mais au niveau de l'ambiance, au niveau de l'intrigue, au niveau des personnages, mais il y en a pas un pour rattraper l'autre, tous pourris jusqu'à la moelle, sauf, on va dire, le héros du show. Putain, mais regardez-moi ce charisme, Sopé Dirizu, il est énorme. À chaque fois qu'il apparaît, mais c'est une régalade, le mec, mais vraiment, quoi, je veux dire, c'était lui qu'il fallait prendre pour jouer le nouveau Black Panther. Il est incroyable. Et donc, pareil, quoi. Le premier épisode de la saison 2 commence avec une séquence d'action complètement hallucinante. Je pense que c'est vraiment la plus impressionnante des 8. Il y a 8 épisodes. Et ensuite, ça enchaîne. Donc mano à mano, gunfight. Il y a une scène complètement mémorable également. Je vous spoil rien du tout, rassurez-vous. On va dire un personnage féminin, je vous dis pas qui c'est. Éclate des mecs avec une lampe torche comme ça. Et bim, elle éclate un crâne. On se croirait dans un Gaspard Noé. Alors en plus, il y a le faisceau de la lumière comme ça, et plus elle tape, plus on voit en gros plan le visage du mec se désagréger, et donc la lumière devient rouge parce qu'il y a le sang sur le faisceau de lumière. Putain, il y a que des idées comme ça. Formellement, c'est magnifique, c'est franchement ultra bien réalisé. Il y a des plans en drone, des top shots, mais vraiment de toute beauté. On est constamment surpris, c'est toujours la merde. Dès qu'il y a un personnage qui fait un truc, parce qu'ils sont tous en train de se poignarder dans le dos, en gros, ils veulent contrôler Londres qui est aux mains d'investisseurs, et par rapport à ce qui s'est passé dans la saison 1, c'est un petit peu la pagaille. Il y a un nouveau personnage qui arrive, Koba. Regardez-moi cette tête, il est énorme, incroyable. Il y a des anciens personnages qui reviennent, et pas des moindres, no spoiler, mais vous allez voir, c'est assez surprenant. Et ils font n'importe quoi pour le pouvoir. Et au bout d'un moment, on arrive épisode 4, mais c'est tellement intense, je vous assure. Donc cette série n'est pas très connue en France, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est vrai qu'elle a été mal diffusée, je crois qu'en France,
Elle est disponible en plus que en DVD, hein. Elle n'est même pas disponible en Blu-ray. C'est vraiment la honte pour une série de cette qualité. Et les Anglais, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, quoi. On est dans un truc à la fois, voilà, à la Peaky Blinders, comme ça, et à la fois un film de Hong Kong, un film comme ça, ultra âpre, mais Hong Kong des années 90, quoi. Vraiment où ça charcle, ça tranche des mains en deux. On a voilà des bastos à l'intérieur des bouches avec voilà le côté du visage qui se désagrège, les balles qui passent à travers les crânes et qui vont s'incruster dans d'autres crânes. Mais waouh, mais c'est complètement hallucinant graphiquement. Et en plus, je vous dis, en plus l'histoire est intéressante, les acteurs jouent très très bien, la musique c'est pareil, elle est géniale, enfin vraiment, au niveau de l'atmosphère générale, c'est une régalade, mais vraiment, c'est épique à tous les niveaux. Donc, je voulais à la fois faire cette vidéo pour conseiller, hein, si vous me regardez, de regarder la saison 1, ceux qui ne l'ont pas vue, parce que je sais que, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, et franchement, c'est un crime de lèse-majesté, il faut absolument vous jeter dessus. Là, vous arrêtez cette vidéo tout de suite, vous allez me voir ça. Et pour ceux comme moi qui auraient peur du départ de Gareth Evans, qui se disent « Bon, bah ça va être moins bien », oui, ok, c'est un petit peu moins bon, c'est vrai, mais putain, c'est quand même vraiment le haut du panier. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir, à regarder les images que je vous passe. C'est complètement hallucinant, hein, c'est une débauche de violence, et en même temps, c'est ultra satisfaisant. Voilà, c'est ultra divertissant. Donc, c'est pas demain la veille hein, que nous, les petits Frenchies, on fera une série comme ça. Je pense que ça n'arrivera peut-être jamais. J'ai beau avoir quelques problèmes avec les Anglais, d'une façon générale, je le confesse. On peut pas nier qu'ils sont quand même beaucoup trop forts, hein, vraiment. Toutes les séries, tous les lutteurs et compagnie qui nous ont sortis dernièrement, c'est à chaque fois des putains de masterclass. Donc voilà, je vais pas m'étaler, je vais pas spoiler du tout, je voulais juste vous donner envie de découvrir ces 2 saisons, c'est complètement dingue, et on en parle dans les commentaires. Est-ce que vous avez regardé la saison 1 ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez vu cette saison 2 ? Est-ce que vous êtes déçus ? Est-ce que vous trouvez que c'est dans la suite logique, la continuité, et que vous avez trouvé ça cool ? Peut-être même que vous avez préféré la saison 2, hein, c'est possible. Perso, moi je pense que j'ai préféré le scénario de cette saison 2. Donc c'est à vous de jouer, hein, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a diverti un minimum, qu'elle vous aura donné envie de découvrir le show. Likez-la si c'est le cas, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!